Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer la vie, délivrez-vous pour célébrer le livre, pour saluer l'intellection. Délivrez-vous aujourd'hui qui sera consacré à la linguistique. Que dis-je? À la langue créole et à ses tourments. Mais permettez-moi d'ouvrir cette émission en grande pompe dans son rubricage habituel avec la rubrique Temps Poème. J'ai en main la boîte noire des imaginaires, la revue Intranquillité, une revue qui est pilotée par le poète James Noël et sa compagne Pascal Monin. Je suis à la page 57. Je vais vous lire un texte de Michel Onfray, excellentissime philosophe français que j'ai justement reçu à cette émission il y a quoi? Il y a 2 ans. Se faire le poète de sa propre existence. Tu as 17 ans. C'est l'âge du Rimbaud rimbaldisant. Rimbaud avait pour lui les barricades de la commune. Toi, tu as une caste politique faite de polichinelles qui se prennent au sérieux en croyant qu'ils ont le pouvoir que les banquiers, les financiers, les actionnaires, les marchands leur ont retiré des mains il y a un quart de siècle. C'est moins excitant. Or, l'horizon indépassable de la vie n'est pas le costume de ces pitoyables accrochés à leur sceptre, ni des minables assis sur leur tas d'or, mais dans la création. Sais-tu? Peut-être pas, car les langues anciennes, tout comme la mémoire et l'histoire, sont devenues réactionnaires à gauche et ne sont plus défendues que par les réactionnaires de droite. Sais-tu donc que l'étymologie grecque de poésie est poésis et que là se manifeste l'horizon indépassable? Petit extrait de ce texte de Michel Onfray, Se faire le poète de sa propre existence, publié dans la revue Intranquillité, véritable boîte noire des imaginaires. Vous suivez des livres et vous, aujourd'hui, le débat sera quelque peu compliqué. Comment étudier les défaillances de la langue mère de tous les Haïtiens à partir de son ennemi immédiat qui est donc le français. Le professeur, mon ancien professeur à la faculté des sciences humaines, M. Telusma, est sur mon plateau. Permettez que je vous le présente en bonne et due forme. Détenteur d'une licence en linguistique UEH, d'une maîtrise et d'un DEA en didactique du français langue étrangère, UAG Martinique, Université de Caen, France, Fortenel Telusma a milité pendant plus de 30 ans au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toute sa carrière à ce ministère a été consacrée à l'école fondamentale. Parmi les postes les plus récents, il a travaillé pendant 14 ans comme professeur à plein temps au Centre de formation pour l'école fondamentale, CFEF, de Port-au-Prince, 1999-2013, puis comme directeur de cette institution de 2013 à 2015. Dans la continuité de cette carrière, il a publié 7 manuels scolaires. Mon nouveau manuel de grammaire française, 5e année AF, C3 édition 2016. Mon nouveau manuel de grammaire française, 6e année AF, C3 édition 2016. Mon nouveau manuel de lecture française, 7e année AF, C3 édition 2017. Mon nouveau manuel de lecture française, 8e année AF, C3 édition 2017. Mon nouveau manuel de lecture française, 9e année AF, C3 édition 2018, mon nouveau manuel de communication française, 3e année AF, C3 édition 2018, mon nouveau manuel de communication française, 4e année AF, C3 édition 2018. D'autre part, depuis plus de 20 ans, il fournit ses services à l'université comme enseignant-chercheur.
Celui-ci a publié plus d'une dizaine d'articles et 3 essais. Éléments didactiques du créole et du français, le cas de la prédication nominale des verbes pronominaux et du conditionnel, Imprimerie Le Natal 2009. L'enseignement apprentissage du français en Haïti, constat et propositions, c'est toi édition 2016. Le créole haïtien dans la tourmente, fait probant, analyse et perspective, c'est toi édition 2018. Les diverses publications, articles et ouvrages visent à la fois l'enseignement, apprentissage du français et du créole, leur usage dans la communauté haïtienne ainsi que la perception des locuteurs sur ces langues. Ces travaux sont assortis de propositions touchant la méthodologie du créole et du français, de mesures impératives relatives à l'aménagement de ces langues notamment. Comme enseignant de français et de didactique du français, TELUSMA a contribué et contribue encore à la formation de plusieurs cadres et enseignants en fonction de nombreuses générations de jeunes, notamment à l'université Quisqueya et à l'université d'État d'Haïti. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Faculté des sciences humaines, une autre vie où j'ai eu sur moi beaucoup de jeunesse, mais que voulez-vous? Le temps, ça nous prend tout, hein. Et en premier, la jeunesse. Cours de français 2, j'ai comme professeur Fortunel TELUSMA, que je recroise quelques années après à Livre en Folie et que je recroise aujourd'hui sur mon plateau autour de son livre « Le créole haïtien dans la tourmente », fait probant, analyse et perspective, publié chez C3 Éditions. Je vais vous lire ce qui suit. Il est des vérités qui ne devraient échapper à personne. Une langue n'est pas comparable à un type d'engin motorisé où on peut en repérer de grands, de petits, de beaux ou de moins beaux. Les langues présentent les mêmes possibilités et les mêmes caractéristiques, quel que soit leur nom. Leur plus grande différence réside dans leur milieu de naissance et d'existence. Professeur TELUSMA, bienvenue à Délivrez-vous. Bonsoir D'Angelo, c'est un très très grand plaisir pour moi d'être avec toi, d'être ton invité à cette grande émission des livres et vous. On va déjà recevoir en amont toutes les critiques qui vont abonder. Comment un livre traitant du créole haïtien peut-il être écrit en français? Esquivons rapidement cet obstacle-là, professeur TELUSMA. Pourquoi ce livre est fait en français alors qu'il défend le créole? Il aurait pu être rédigé en anglais, en russe, en chinois, que dis-je, en espagnol. Et le plus important, c'est le contenu. À la vérité, je t'en ai parlé en coulisses, les Haïtiens ne lisent pas beaucoup. Il y en a qui détestent le créole, leur langue, parfois leur seule langue. Et quand on écrit en créole, on trouve très peu de lecteurs. Alors, ce qui est fondamental pour moi, ce n'est pas d'écrire en français, en anglais ou en créole, c'est de transmettre un message. Donc, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais je l'ai écrit en français. Et là, ce message, il est transmis. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a eu quelquefois des moments de consternation devant les faits probants qui ont été apportés en lisant cet ouvrage. Professeur TELUSMA, commençons par la définition d'une langue pour bien déblayer le terrain des téléspectateurs. Quand nous parlons d'une langue, nous parlons de quoi? Alors, la question ne pourrait pas être facile et en même temps elle est difficile. En général, les linguistes, lorsqu'ils parlent de langue, en fait, ça renvoie à la notion de langue humaine. Et une langue qui peut être analysée en différentes composantes. Et une langue, par exemple, est composée de plusieurs parties. On y retrouve la syntaxe, le lexique, la sémantique,
la phonologie, etc. Et une langue est analysée aussi et en unité douée de sens. Et je dirais, par exemple, tableau, je dirais unité, et en unité dépourvue de sens. Et si on prend le mot tableau, les différents sons qui composent le mot, eh bien, ce sont des éléments qui ne disent rien du tout. Quand ils sont associés dans un contexte précis, donc ça peut former un mot. Mais quand on prend les sons de manière isolée, ça ne veut rien dire. Et donc, pour être bref, si tu veux, donc on pourrait ainsi présenter une langue humaine, bien entendu. Il y a presque un point de vue cliché, allez-y. Oui, la langue, c'est plus qu'un moyen de communication. La langue, c'est un élément d'identité. Par exemple, le créole, comme je l'ai écrit dans ce livre-là, c'est notre carte d'identité. Donc, c'est nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, une langue, ça peut identifier un peuple. Ce n'est pas un simple moyen de communication, c'est plus que cela. C'est un élément de notre culture, si tu veux. La langue est partie prenante de la définition de notre identité collective. Tout à fait. Ce qui fait que la première langue des Haïtiens, peut-être la seule langue des Haïtiens, serait le créole. Le français n'est qu'une langue d'emprunt. Est-ce qu'on peut considérer le français maintenant comme étant la langue des Haïtiens au même titre que le créole? Pas du tout. Et la première chose que je dirais, c'est que le français, il fait partie du patrimoine national quand même. Mais il ne peut pas occuper la première place de notre vie. Et parce que le créole, nous sommes créateurs justement du créole, et c'est notre langue première, c'est notre langue de socialisation. Et donc le français, il est venu et après. Bon, alors si on revient un petit peu au temps de l'esclavage, de la colonisation, et c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, dans cette première phase qu'on appelle habitation, il y avait des colons français. Là, nous sommes sur l'histoire de la langue créole, du créole haïtien. Voilà. Allez-y. Et puis, quelques Haïtiens. Et donc, comme la communication, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, même si des gens ne parlent pas au départ la même langue, la communication est impérative. Ouais, on ne peut ne pas communiquer. Voilà. Donc, ce qui fait que ces esclaves ont pu quand même communiquer avec les colons, mais dans un français approximatif. Et le français de l'époque n'est pas celui d'aujourd'hui. Et de toute façon. Déjà que le français à l'époque avait ses instabilités, la langue d'oc, la langue d'oï, c'est une langue qui se constituait formellement aussi à cette époque. Voilà, parce qu'on a fait venir beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs de l'Afrique, et qui ont été reçus par les Noirs, les esclaves et qui sont nés, qui étaient déjà là, si vous voulez. Et donc, les nègres bossales, ils vont apprendre le créole. Mais en réalité, quand ils disent le créole, ils vont apprendre le français approximatif des premiers Noirs qui étaient de la colonie. Et c'est un français encore plus approximatif que celui parlé par les premiers Noirs de la colonie. Et finalement, ça a donné le créole. Est-ce que vous voyez bien? Donc là, on va essayer de recadrer la chose pour les téléspectateurs. Au départ, il y a des colons français en Haïti. En 1503 arrivent les premiers Noirs. Ça fait une population avec beaucoup plus de colons blancs que d'esclaves noirs. Tout à fait. Et là, ils communiquent entre eux via un français, vous dites, approximatif. Voilà. Après, d'autres esclaves vont arriver au courant du XVIe siècle. Qu'on va appeler les bossales. Et eux, ils vont parler un français... Ils vont apprendre... Ce français approximatif. D'accord. Et au fil du temps, ce français sera dilué. Mais le français, quand même, appris par les bossales, sera encore plus approximatif que le français parlé par les premiers Noirs créoles qui étaient déjà sur place. Voilà. Et à partir de cela, de ce moment-là, le créole va prendre naissance. C'est pour cette raison que presque toute la base lexicale du créole est française.
Les mots table, livre, ordinateur, tableau, tout ce que nous disons en créole, en termes de possibilités lexicales, ça vient en grande partie du français. Et, tout à fait. Mais là, il y a plusieurs thèses. Ça, c'est une thèse parmi d'autres thèses. Bon, parmi à peu près 3. Ok, sur l'histoire de la langue créole, le créole haïtien, bien sûr. Voilà. Et là, c'est surtout la thèse de Robert Chaudenson. Mais pour toi qui es linguiste, professeur, est-ce que toutes les langues ne sont pas des créoles? Si nous prenons même le cas du français, avec son arsenal de mots latins, grecs, est-ce que toutes les langues ne sont pas des langues créoles? Dans une certaine mesure, oui. Parce qu'il n'y a pas de langue qui sort du ciel, quoi. Ouais. Et donc, c'est par interpénétration que sont nées toutes les langues. Donc, il n'y a aucune langue qui ne doit quelque chose à une autre. Et tu l'as bien compris. Et, sauf que les créoles sont nés dans des conditions socio-économiques spéciales. Et elles sont nées, dans des îles et dans des périodes justement d'esclavage. Et c'est pour cela justement qu'on parle de créole. Mais si on tient compte du processus de formation des langues, eh bien, toutes les langues seraient effectivement des langues créoles. Dans le cas du créole haïtien, étant donné que les Bossal parlaient des langues africaines, pourquoi le créole haïtien ne comporte pas beaucoup plus de mots africains? Il y en a très peu. Et ces gens-là parlaient totalement leur langue d'origine. Pourquoi on sent qu'il y a dans le créole haïtien, mais très peu, pour ne pas dire presque pas de mots africains en tant que tels? Alors, il faudrait envisager plusieurs aspects. Et d'une part, les Africains qui arrivaient, et au départ, ils étaient de tribus différentes, et donc parlaient également des langues différentes. Et la colonisation française je ne vais pas dire de bêtises, mais a duré pendant longtemps. Et il y a, le français a eu le dessus. Mais est-ce qu'on va dire, par exemple, qu'il n'y a rien justement des langues africaines dans le créole? Non. Et d'ailleurs, la thèse de Claire Lefebvre, c'est que le créole aurait à voir beaucoup plus avec des langues africaines, le French par exemple, qu'avec justement le français. Mais cette thèse a été contestée, et il me semble que celle qu'on a évoquée tout à l'heure, celle de Chaudenson, c'est celle qui est la plus connue et dont on parle le plus. Alors, on sait que l'haïtien, très tôt, on a développé chez lui un certain complexe par rapport aux langues africaines, par rapport au créole qu'il a créé. Je voudrais vous demander, à votre avis, est-ce que des études ont montré que ce complexe-là a été développé chez l'haïtien de manière consciencieuse, comme si ça participait d'un calcul idéologique français pour faire en sorte que l'haïtien n'aime pas sa langue et se refuse à la parler? Ou bien est-ce que c'est comme par hasard que ça s'est fait? Est-ce que le français n'a pas piloté cette machine, cette manipulation idéologique, ce formatage, ce complexe par rapport à la langue? L'esclavage, ce n'est jamais une bonne chose, et ce ne sera jamais une bonne chose. Et il laisse des séquelles, des traces, et qu'on ne pourra pas effacer. Et c'est de là que vient, selon moi, ce complexe. Et l'esclave qui veut toujours ressembler à son maître. Et aujourd'hui, le français, comme c'est au départ la langue des colons, je dis bien au départ, puisque maintenant le français n'est pas la possession, justement, la langue française, je veux dire, n'est pas la possession des citoyens français de la France. Pas du tout. Donc, beaucoup de gens parlent... Cette langue est tombée dans le patrimoine de l'humanité, le patrimoine linguistique de l'humanité. Voilà. Mais dans l'inconscient, même le subconscient des gens, c'est comme le français serait supérieur au créole, comme, sans s'en rendre compte, le français serait... Le colon serait également supérieur justement à l'esclave. Comment casser cette idée-là?
professeur? Comment casser cette idée-là, ce C'est complexe-là? par l'éducation. Par l'éducation. Et là, je sais bien qu'il y a plein d'Haïtiens qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais quand, par exemple, dans la conversation de tous les jours, on se parle en créole, on refuse le français, on se parle en créole, et on en profite justement pour y introduire des mots ronflants de français. Et ce n'est pas évident que ce sont des gens qui pratiquent le français à longueur de journée. C'est-à-dire, nous pratiquons le créole à longueur de journée. Il y a très peu d'espace pour le français. Est-ce que vous voyez bien? Et à la radio, à la télé, presque tout se fait en créole. Il y a très peu d'émissions qui se font exclusivement en français. Et bien voilà. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, dans la nation publique, et entre amis, entre proches qui sont bilingues, et quand ils ne prennent pas le risque de communiquer en français, ils le font en créole, bon, parce que on est en Haïti depuis 1986, il y a cette libération de la parole, et donc le créole a commencé véritablement à s'imposer dans tous les milieux en Haïti à partir de cette date-là. Bon voilà, et on a pris l'habitude de parler créole. Mais en même temps, il faut lancer un message, peut-être dire aux autres que même si je parle créole, je maîtrise le français aussi. Même si on n'est pas en train de m'observer, on ne sait pas quand je le parle, quand je l'utilise, effectivement. Ça va bien, c'est ça quoi. Donc, est-ce que ça n'a pas donné une autre langue? Parce que hier soir, j'étais avec une amie, ils étaient deux chez moi, et la fille me parlait d'une amie qu'elle a qui a grandi en France, qui lui disait que son ami est raciste, et que pour la reprendre textuellement, Zamil pas qu'à mettre racisme là dans aucun cadre logique. Là, je me suis dit, elle me parle à moi, il n'a pas fait exprès pour le parler comme ça. Je me suis dit, est-ce que c'est pas, je connais son background académique, intellectuel, est-ce que sa culture, la culture générale qu'on a, ne joue pas inconsciemment sur nos possibilités de parole? Peut-être que la fille, elle ne se rend même pas compte qu'elle m'a dit, il n'est pas compte qu'il vient pour le mettre ça dans un cadre logique. Est-ce que ce n'est pas la culture générale qu'on a qui détermine notre façon de parler inconsciemment? Oui, parce que c'est la société de manière générale, d'accord, et qui exerce une influence négative sur l'école. Et à l'école, autrefois, on ne pouvait pas se permettre de parler créole. Donc, utiliser le créole, quand on parlait créole, on était astreint à des sanctions. Ça va bien? Et même dans la cour de récréation, il fallait communiquer en français. Sinon, tu as le jeton. À mon école, il y avait le jeton. Voilà. Quand j'ai 10 ans, 11 ans, si je ne parle pas français tout le temps, la directrice me donne un jeton que je porte avec moi pendant toute la journée. Voilà. Mais tu parlais de racisme tout à l'heure. Eh bien oui, ça existe. Mais c'est du préjugé, quoi. C'est-à-dire refuser et punir quelqu'un, un enfant, parce qu'il parle sa langue, parce qu'il ne peut parler que sa langue. C'est quand même un retour, comment dire, on est encore en esclavage, quoi. C'est pas normal. Je vais vous donner mais on n'en a pas conscient et que c'est du préjugé. Donc on veut de toute façon se faire valoir et se faire voir et à travers le français, sans qu'on se dise que les deux sont deux langues humaines. Parce que souvent on dit que les jeunes, ils ne parlent aucune langue humaine, ni le créole, ni le français. Encore une aberration. Encore une aberration. Je vais vous donner un cas qui relève de l'anecdote. Je suis passé au Institut français d'Haïti, mon machin Fresco, qui marquait Somme 91 sur boîte Fresco. Mais moi, Somme écrit sans P. J'ai écrit S-A-U. Dans le campé, machine même dit, monsieur, il y a un petit problème là. Où est passé le P? Monsieur répond, mon professeur, pas de assez de place pour P. L'homme gars vrai, mais pas de place vrai. Ouais. Il a fait un calcul, il me dit, pas de place. Donc dans sa tête, le P, c'est pas grave, pas de place.
autant que les gens arrivent à lire. C'est pour poser une question par rapport au principe de compréhension des langues. Une fois qu'un locuteur comprend un élément de sens, est-ce que il pas tout tourner un élément linguistique correct? J'ai compris, somme. Est-ce que du coup, c'est pas dès que la communication est établie, est-ce que nous ne passons pas à une langue, même quand il y a une faute? Oui, bon, il fait faute dans la langue là. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est pas une langue que liée. Il fait faute là-dedans tout simplement. Il n'est pas écrit bien. Mais, ou un exemple ça, qui semble avec une blague. Mais si on vrai exemple. Tout le monde, ouais. Mais dans le livre ça. Il y a un pile cas où signalé comme ça. Oui, oui, analysé. Télé nationale, c'est télé distributrice là. Non. Nous proposer solution suivante, ça yo. Moun n'a pas de base suffisante. Situation délétère, population Grand Sud là. Oui, excusez-moi, mais ça c'est moun nous dit qui savait, qui parlait créole en français. Et exemple ou pas moi tout à l'heure là, a fait Son autre type d'exemple en effet. Oui, oui. Alors vous me traitez dans le même type d'exemple ça. Il y a l'autre que moi traité dans le livre là, c'est affiche que mais moun yo mette il pas ni français ni créole, moi pas analyser yo. Même yo fait ça cogner là pour moquer un monde parce que mon n'était pas français à mal, c'est on parle dans la logique ça. Et si par exemple on fait un business ou besoin vendre de l'eau glacée, on va vendre cola, moun qui veut acheter de l'eau glacée vendre cola, c'est moun même avec vous qui parle créole. Absolument. Moi j'ai un grand économie de capable faire pour écrire en créole. Mais moun a trouvé a cherché une façon pour l'écrire en français. Et finalement mais ça a été difficile pour passer parce que n'est pas ni en créole ni en français. Là, dans l'exemple pour là, semblait mon faire un choix. Et parce que pas il y a un peu de place. Bon, et mais s'il était choisi écrire en créole tout. Oui. S'il était choisi écrire en créole, il avait assez de place. Oui, parce que somme en créole écrit sous moins espace que somme en français. Et bien voilà. Donc là encore nous avons même question préjugés par rapport à la langue, par rapport à la langue mounan, par rapport à propre peut-être parler. Mais est-ce que ça pas dit, ça pas voyer un message sous une catégorie locuteur qui existait, dans quel que soit l'angle, qui pas gain un souci pour la correction grammaticale, qui s'en foutent royalement? Alors, en catégorie. Faut nous faire attention. Pour un haïtien, commettre en erreur en français, son drame, son catastrophe. C'est des douze qui arrivé. Même un mot mal prononcé, moun trouve les gêner, lui demander pardon, lui demander excuse. Et si c'est un l'autre qui commet erreur ça, l'a fait 10 ans à parler de lui. Alors que il choisit dit n'importe bagaille en français. Tant que exemple sur là c'est des bagailles que moun dit dans radio, dans télévision. Il prend plaisir pour dire comme ça. Parce que ont mépris pour langue créole là, mais ils toujours les montrer que ils connaissent français. Alors que là ils parlent français, ils prennent en pile de précautions pour ne pas faire erreur. Et pour ne pas faire erreur tout, le plus souvent, ils ne pas parler français. Donc il y a ça m'a envie de dire sur un monde qui t'a dit Télé Caraïbes, c'est télé distributrice des livrez-vous. Est-ce que c'est une parole qui est articulée comme ça? Est-ce que n'est pas fait parce que mon comme li apprend à penser en français, comme li apprend à raisonner en français, les outils linguistiques li gagnent pour construire sens viennent dans tête li tout en français. Du coup, c'est sans le vouloir que li dit c'était les distributrices là. Donc c'est pas un choix, c'est pas un parti pris élocutoire. Bon, me dire pareil. Il y a un scientifique pour me détruire ça. Mais m'apprend un exemple qui est plus simple. Tout le monde comprend. Mais si il y a un monde qui n'est pas d'accord avec lui, c'est vérité liée. Vous connaissez les gens qui parlent comme ça, en général. C'est des gens, parfois, c'est peut-être eux même seulement, ou bien deux, trois autres monde qui, dans l'entourage, qui arrivent à parler français. Ou on arrive là, on parle français. Entre la caillou, c'est que vous parlez. Avec les amis, famille, parents, c'est que vous parlez. Parce que c'est créole qui a parlé. L'on parle ensemble avec eux, le soir dit mais même message ça. Et c'est même façon de dire non pas dire. La venir de manière spontanée pour dire en créole. Nous conditionner tête yo par rapport à côté hier pour parler comme ça.
son mode de venir dans les médias, dans la radio et la télévision, pour nous parler comme ça. Il suffit ou même ou dire une parole et puis on va voir tout le monde dit même pas là. Et cette langue comment elle s'appelle? Si je prends par exemple et on a parlé réseaux sociaux. Tout le monde dit réseaux sociaux. Analphabète là tout, il parle il dit tout. Mais il pas connaît général fait généraux en français. Il pas connaît capable fait capot en français. Bon, les généraux généraux là mais écoutez ça. Il pas jamais apprendre à l'école. Moun a apprendre ça à maîtriser ça après un pile temps l'école. Ou même vous connaissez ça tout, mais ça pas faire mais créole pas généraux ou pas faire recherche dans le domaine mais on connaît ça tout. Mais en créole par exemple, est-ce que pas comme pluriel ça? Non mais ou pas jamais apprendre lorsque tout petit, vous t'a parlé de caporo yo, vous t'a dit cano yo, n'a parlé de canal yo par exemple. Et pardon, et cano. Mais, non, mais parce que mon envie de parler français. Il va jamais apprendre à parler créole, la Kali, à 10, 15 ans, enfin même 20 ans, il ne va jamais apprendre comme ça. Donc finalement, il prend une déformation. Il prend une déformation. Il tend des gens à parler, au nom du général l'armée. Mais qui peut apprendre la Kali? Parce que ce n'est pas l'école seulement. Il faut apprendre que vous êtes des généraux. Même si pas sur cours créole, l'école. Mais c'est un français où tu apprends à elle là, il fait à UX. Est-ce que là, par exemple, on dit général là en anglais? Est-ce que c'est généraux qu'on le dit? Ou apprendre en anglais d'une autre façon? Ou apprendre en espagnol d'une autre façon? Pour quelle raison? Ou connaît en créole, ou fait 10, 15, 20 ans avec lui, et puis, ou est un bon moment, ou pas dire c'est deux générales côté, ouais. Ou tu as deux chevaux, il faut dire deux chevaux, quand on ça. Alors, le problème qui est, c'est que... Donc, finalement, pour parler français à tout, 10, 15, 20 ans, pas faire parler français ici, non? Parce qu'il y a une erreur qu'on va commettre. On fait université, ici, il y a un problème de communication en français. On ne peut pas parler de connaître règles. Apprendre les règles, c'est des règles, c'est une. Mais faire 10, 15, 20, 30 minutes pour parler en français, pas grand plus de monde qui est capable de faire ça. Pour quelle raison? Au lieu où employer gros mots en créole, si on ne parle avec lui, il est capable de parler français. Mais faire le français au fini. Pourquoi on va faire le français? Pour ne pas dénaturer la langue créole. Ou qu'à choisir créole ou bien français. Si vous parlez tous les deux. Mais pas mélanger si par exemple, vous parlez créole, ou un message en créole. Après, vous passez en français. Il y a gagner en séparation, il y a créole, il y a français. Dans la même phrase là. Mais qui sont pensés de ça justement, de l'haïtien qui parlait deux langues. Ou ni créole, ni français. Ou pas séparer. Ou pas dire ni les créoles, ni les français. Ou même comme linguiste, qui ont apprécié, haïtiens qui entre eux dans le groupe d'amis, ils prennent l'habitude de parler deux langues en même temps. En phrase français, en phrase créole, ils parlent tous les deux langues. Est-ce que c'est comment catégoriser ça du point de vue linguistique? Non. Et il parlait en français d'alternance codique. Ça arrive de tous côtés, on parle plusieurs langues. Quelqu'un qui parle deux, qui parle trois, non, société. Donc, ou capable, dans la conversation, faire entrer-sortir là-dedans. Ça, c'est pas un problème. Okay. Non, son bail ou constater. Ou pas empêcher de constater. Mais dire c'est dans le milieu côté mon parler langue réellement. Ou dans pays qui est Haïti, ou sorti Pétionville, ou sorti Carrefour, ou venir Port-au-Prince, c'est difficile pour nos gens qui parlent français. Ou marcher à pied ou dans camionnette ou dans taxi, c'est difficile pour les gens qui parlent français. Français vient par une habitude pour Haïtiens vraiment. Ça qui est vraiment habitude pour eux, c'est créole. Mais on a trouvé quand même, moi penser c'est pour nous faire remarquer, pour nous on débarquage tout par rapport à un monde qui va parler français. Parce que même si on fait intéressant avec belle machine, avec richesse que vous gagnez, il fait intéressant tout avec langue tout pour montrer c'est eux qui gagnent ça qui capable comme ça, c'est pas l'autre. Et pour montrer tout, mais c'est pas l'école, il capable l'autre langue tout. Là qu'on y a, il pas favorable, il n'y a pas d'avantage ni français
ni créole. Ou pas faire publicité pour français. Ou massacrer créole là pour remercier. Parce que n'est pas fait plus on parle français pour autant. Donc, ce n'est pas gratis qu'on fait. Là, on fait comme ça. Fortunel Telusma, le créole haïtien dans la tourmente, publié chez C3 Éditions. Pourquoi le créole haïtien est-il dans la tourmente? Pourquoi il y a un véritable complexe linguistique ici en Haïti? Pourquoi nous sommes dans une situation où le français se bat tout le temps avec le créole? Nous allons continuer à explorer tous ces chantiers-là. Je vous laisse le temps d'une première respiration. Allez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Des livres et vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Je reçois Fortunel Telusma, le créole haïtien dans la tourmente, fait probant, analyse et perspectives, publié chez C3 Éditions. J'ai dans ce livre, j'ai sous mes yeux des chapitres qui sont d'un intérêt capital pour votre appréciation, pour votre lecture. Chapitre 1, analyse d'une étude commanditée par le ministère de l'Éducation nationale en 1999, aménagement linguistique en salle de classe. Chapitre 2, réflexion sur quelques emplois et structures syntaxiques observés dans le discours créole en Haïti. Chapitre 3, sur lequel on va plancher là maintenant. L'école fondamentale de 1982 à nos jours a-t-elle rempli sa mission? Alors, il y a un état des lieux de la situation de l'enseignement en Haïti avant 82. Au sein des écoles, le créole n'a pas de place. Il est extrêmement mal vu de parler créole. Puis, un certain ministre de l'Éducation nationale, un certain Joseph C. Bernard, lance une réforme, la réforme Bernard. Professeur Telusma, cette réforme Bernard, en quoi est-elle révolutionnaire? Et où en est-on maintenant avec cette réforme? Alors, l'école haïtienne, avant cette réforme, était basée essentiellement sur la mémorisation. La mémorisation à outrance. Donc, on apprend tout par cœur. Histoire, géographie, sciences naturelles et tout. Même les dissertations, hein, pour ceux qui passent le bac. Voilà. Et un ancien professeur dirait, jusqu'à présent. Oui, oui, justement. Et, la réforme Bernard? Oui. Toute bagaille, c'est par cœur, on va apprendre ça. Même langue, on va apprendre par cœur. Et pas de aucune place, je dit tout à l'heure, pour créole. Et c'est un coup, ça a été visé comme objectif, c'est apprendre par cœur un paquet de notions, mais ça, qui sert de rendre aucun service. Donc, Bernard venait avec réforme ça pour changer façon et là, ils apprennent de manière générale. Alors, pas seulement façon d'apprendre, parce que c'est un ensemble. Il y a enseignement et puis il y a apprentissage. Là, par exemple, enseignant, c'est les mêmes qui seuls vedettes. C'est les mêmes qui roi, toute bagaille passée par lui-même. Donc, c'est ça que fait. Il est là, lui-même, il n'y a pas rien pour le faire, c'est apprendre, pas que. Toute bagaille. Mais l'on parle de enseignement, apprentissage. Le professeur dit là, c'est un guide lié. C'est là, les gens qui pour apprendre.
Et donc, pour l'apprendre, ce n'est pas seulement prendre un livre, géographie, on lit science pour l'apprendre par cœur. Dans la réforme Faut Bernard, gagner. il était ouais, posture enseignant dans la salle de classe. Là. Voilà. Et vous poser un problème d'abord didactique. Qui gens pour enseigner discipline yo, et qui gens tout pour participer dans la propre formation. Yo. Ça, c'est pas. Parce qu'il n'y a pas une barrique vide où on prend de l'eau vider là-dedans. C'est un feu qu'on allume. Voilà. Mais ce n'est pas seulement ça. L'école, en général, pour ça, l'école, là. L'école n'est pas là seulement pour apprendre sciences sociales, pour apprendre langue. Il faut que l'idée l'autre bagaille. Citoyens à former, après ça, il faut que former. Qui utilité dans le pays, réforme non, t'es posé ça. Et vous venez en l'école, vous parlez de l'école primaire, l'école secondaire encore, ou bien l'école fondamentale qui a 3 cycles qui durent 9 ans. Et donc, côté que façon où enseigner, apprendre, non seulement différent, mais après, vous gagnez possibilité, après nous année, pour capable gagner l'autre orientation. Alors, élément marquant dans la réforme Bernard, là, nous venons dans l'école fondamentale qui allait jusqu'à 9e année, alors qu'avant, il était à 6e année. Voilà. Parce qu'il y a quelques considérations techniques, tout. Et il venu entrer le créole là, dans la réforme, non? Il a boycotté la réforme ça, parce qu'il y a un peu de monde qui ne peut pas lire. Il fait parents comprendre, par exemple, que créole pral remplacer français. Or, parents, yo, pour diable, ils comprennent depuis où on a l'école, c'est pour. Faut parler français. Faut parler français. On dirait que pour ça. Donc, si vous retirez français, il n'y a pas la donner. Les gens qui ne pas mes réformes, ils poussent parents eux même boycotter lui. Alors que leur mettre créole là, c'est une justice pour le peuple haïtien, parce qu'en principe, c'est dans la langue maman à papa où apprendre. L'heure où fait dans le pays d'Haïti, où apprendre dans l'autre langue, qui c'est français, ce n'est pas un bagage qui est normal. C'est une exception qu'il est lié. Et la moitié de regard. Et ça qu'il faut il y a un pile de difficultés pour les apprendre. Parce qu'ils apprennent depuis la première année, ils vont apprendre ces nouvelles notions. Et dans la langue, ils ne pas connaissent tout. Ils posent des problèmes. Bernard, lui-même, il est entré, il voulait ça. Il voulait linguistique, ça, c'est mettre les créoles là dans l'école. Mais ce n'est pas lui-même seul. Comme nouveauté que tu as gagné. C'est-à-dire, l'école a une autre orientation pour l'école a une école qui va arriver à développement. Et pour ne pas comprendre tout de que l'école, c'est seulement l'aspect classique là, il y a l'autre volet technique, pédagogique et là-dedans. Et puis que là, tout c'est une nécessité qui vous permet justement que les gens apprennent dans l'anglais. L'autre apprend en français seulement, il y a plus de problème à te poser. Il y a des élèves après une année, 2 années, ils courent. Et après, on paraît de nouveau, non langue, ils ne connaissent pas. Ben, la vie est trop raide. Et avec punition qui rappelle l'esclavage, ils sont obligés de courir à l'écrire ça. En plus, le monde double l'école là. Donc, là qu'on y est là, on venait mettre créole là lui-même comme discipline, même avec français, et essayer de faire au moins 4 premières années pour gagner enseignement créole et pour gagner créole, pas seulement comme discipline, mais comme un outil pour apprendre à côté donc, français. Créole vient une langue d'enseignement. Donc, coup mathématique là qu'a fait en créole, coup physique qu'a fait en créole, coup biologie qu'a fait en créole. Oui. Donc, c'est une langue d'enseignement. Voilà, même gens avec français. Même genre avec français. Oui. Mais l'autre élément important dans la réforme Bernard, les petits gens qui fait 9e année, ils ont le choix entre entrer dans l'école secondaire ou bien aller dans l'école technique professionnelle. Oui. C'est l'autre choix possible. C'est un choix possible. Tout à l'heure, parce que vous ne pouvez pas avoir un relais classique là seulement. Parce que tout le monde n'est pas capable de. Jean Haïtien dit là, et pas capable de philosophe. Oui. Et donc, alors. En réalité, il y a une profession que nous aimons, médecine, mais génie, tout le etc. monde a une forme d'intelligence, tout le monde n'est pas intellectuel, et ce qui n'est pas grave non plus. Voilà. Mais, où tu as un côté nous dire, avec réforme Bernard là. ouais.
Malheureusement, comme on dit dans le livre là, bon bagaille pas duré. On dirait c'est ça nous prend comme logique. Tout ça qui est bon, nous passe en papier. Réforme non, il pas duré longtemps. Et arrivé et alors 79-80, c'est les lancé. 82 pour le 82 en d'application avec nouveaux programmes et programme pédagogique opérationnel et arrivé en 87 on frein. Yo mettait c'est à côté mettait tout le monde en coma. Si on est en coma, il faut faire moyen peut-être pour les capable retourner à la vie. Ça, c'est le CNG qui avait fait ça. Voilà. C'est le CNG. Voilà. Ils font camper sur réforme. Alors, on te dit, ils mettent lui entre guillemets, en veilleuse. Alors, il dormi. Mais, il ne peut pas réveiller. Mais quel est le rapport qu'il y a entre la réforme Bernard et le plan national d'éducation et de formation? Ok, avant ça, oui, il faut nous préciser justement que nous ne sommes pas dans la réforme encore, tout. Depuis 1987, là. Nous retournons dans l'ancien système. Nous avons parlé de l'école fondamentale, première à 9e année. C'est ça qui était dans la réforme. Mais façon pour enseigner discipline, pour enseigner langue, lui-même, il n'a pas changé. Exemple très simple. Ou prend français, par exemple. Jusqu'à présent, il y a passé le même genre. Ou pas gagné français oral. Dans le créole, là, tu as gagné français oral tout. Mais pas jamais enseigné. C'est toujours même longtemps, nous, anciens, qui a répété jusqu'à présent. Donc, pas gagné qui est nouveau l'école là. Et ce qui fait que qu'on a un problème grave. Le problème grave, comme ça, c'est question nouveau secondaire que je ne vais pas parler de lui-même. Parce que le nouveau secondaire, il est venu pour faire suite à l'école fondamentale là. Ou bien préparé dans l'école fondamentale, ou prendre dans nouveau secondaire. Donc, ou sous un nouveau secondaire, tout bon vrai, qui fait selon le principe, vous voulez pour demander pour faire là, et pour venir un élève fondamental qui est mal préparé. Ça va poser problème. Donc, il faut que l'école fondamentale là existe tout bon vrai, selon Jean Thérouel, dans concevoir là, dans la réforme, non, et puis qu'on a un nouveau secondaire. Donc, élèves dans le fondamental là, ils parlent de l'école primaire encore, mais c'est même résultat. Alors, il y a un paquet d'autres initiatives. Le plan national d'éducation et de formation. Voilà. Mais c'est pour essayer, et ça arrive qu'on n'a pas capable de faire, pour capable améliorer, compléter, mais c'est mesure qui bon. C'est si, justement, tu gagnes, ça ne t'a pas en volonté politique. Parce que l'école là, l'école là lui-même, c'est image société qui est liée. Vous comprenez? Donc, on chose qui a fonctionné mal, l'école là, elle fonctionne mal. Et il y a longtemps qu'on a dit que l'école a fonctionné à 2 vitesses. Mais qu'on y a, il n'y a pas dit ça encore. Il n'y a pas qu'on a à combien de vitesses la fonctionné. Là, côté ça sortit, il y a de l'école Bolette, il y a de l'école moyenne, il y a de l'école de grandes écoles. Ça déjà fait 3. On a demandé s'il n'y a pas plus toujours. Il y a plusieurs sous-catégories dans l'école bolette, qui moins bolette que l'autre, qui plus bolette. Oui. Alors là, moi dit ça moi-même, c'est pas faire jugement. Moi a répété et ça qui dit, mais en réalité, il prouve que il y a plusieurs écoles effectivement. Donc pas gain une seule école. Non pays où on réforme qui a marché, sont seule école pour gagner, ou un seul programme. Ou pas gagner chaque type d'école, il y a un programme par yo, il y a une clientèle par yo, pour parler de réforme. Et là encore, là nous avons injustice encore. Injustice, c'est la continuité de l'école là toujours. Et ces situations ça qui viennent toujours bon ou insécurité linguistique. Et justement, tout autant on fait réforme entre guillemets, ou faire réforme sans changement. Vous comprenez, il y a les réformes. On prend une initiative pour corriger. Mais à la vérité, n'ont pas avancé. Pas même d'innover sur place. C'est que nous faisons. Qu'en est-il du centre de formation pour l'école fondamentale, CFEF?
sont l'école qui était faite dans le cadre réforme Bernard là. Donc, qu'en est-il aujourd'hui, au chapitre tout ça exactement? Est-ce que le CFF forme des enseignants pour l'école fondamentale là maintenant? Ben oui, les écoles, il existe encore, il existe toujours. À côté Sainte-Bernadette, la Martissan. Eh bien voilà. Et, mais vous signalez beaucoup de manquements qu'il y a au niveau de ce centre d'apprentissage. Les stages à la fin du cycle de 3 ans ne sont jamais réalisés dans de bonnes conditions. Le laboratoire informatique est mal équipé. La majorité des formateurs sont des contractuels. Certains modules de formation n'ont pu être complétés après 18 ans d'existence. Ça, lit aller en harmonie avec ça me fait dit tout à l'heure là. Question pas de réforme. CFF là, c'est dans la logique réforme dans le prévoir. Il est créé effectivement en 1999. Mais depuis le créé à tout, la prend baf, la passe misère. Parce que ou pas une véritablement volonté pour faire le marché, pour faire répondre à ça qui fait créer là. Parce que c'est seule l'école fondamentale, seule l'école qu'on gagne qui est préparée pour l'école fondamentale. Ou gagne l'école normale supérieure qui est préparée, et en théorie, qui est préparée justement pour professeur pour secondaire. Ces faibles-là, c'est les mêmes qui sont là pour préparer pour l'école fondamentale. Mais c'est l'école qui a effectivement gagne tout matériel, de programme, les besoins pour les fonctionner. Donc, là où il y a majorité de professeurs, c'est contractuel, il pose des problèmes. Là où il n'y a pas de laboratoire pour fonctionner, il pose des problèmes. Il faut faire stage, il pose des problèmes. Donc, conditions pas réunies. Parce que tout simplement, il n'y a pas une priorité pour le système. Et c'est ça pour le Et qu'en est-il des EFACAP pour ce établissement? Ils ont créé justement. Les EFACAP définit pour les téléspectateurs qui peut-être pas contre ça, un EFACAP. Oui, c'est institution créée, toujours dans le cadre de réforme, avec existence CFF, côté les étudiants ont fini, ils sont capables et fait stage. Oui, à travail, ou bien l'école d'application, côté qui est capable à l'appliquer, méthodologie, méthode à apprendre, etc. Vous pouvez faire expérience là-dedans. Donc, sont des écoles, en principe, sont des écoles de référence. École fondamentale d'application, centre d'appui pédagogique. Voilà. Même si c'est l'ADM, ils ont malmené là, centre ça autour, ils ont malmené. Ils ont des problèmes, ils n'ont pas équipé tout, ils n'ont pas. Et ces centres sont en province particulièrement. Oui. Alors, l'école fondamentale, voici une question que vous posez. A-t-elle rempli sa mission 35 ans après sa création? Oui, ça c'est l'homme qui écrit livre là. Bon, la prendre là toujours. Mais non, fait que dire, c'est pas institution en lui-même qui va aller. Non, on parle de l'école fondamentale, oui. Oui, l'école fondamentale en réalité, eh bien non. Pour ça, on a créé là, il ne va répondre. C'est parce que justement, c'est le monde qui peut faire. Si on n'a pas de volonté pour réformer, pour faire avancer, il ne peut pas marcher. Et donc, réponse là, où tu gagnes dans le livre là, parce que langue, par exemple, il va enseigner, il y en a enseigner. L'autre discipline, même il y en a tout, il va enseigner. Et donc, nous nécessitons pour faire une autre réforme, mais pas une réforme en plus. Parce que ça, les réformes, ça, bien à te faire, il n'est pas appliqué parce que il n'est pas bon. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour l'appliquer. Donc, ce n'est pas véritablement faire une autre réforme. Il faut avoir une volonté politique pour dire, bon, ça nous gagne là comme système éducatif, il n'est pas bon, il n'est pas marché bien, et bien pour gagner qui repense, et bien pour faire le marché. Donc, il y a des choses à faire. Et voici ce que tu dis à la page 93 concernant l'enseignement-apprentissage du français et du créole. La réforme Joseph C. Bernard, on l'a vu plus haut, a assigné des rôles bien précis au créole, langue maternelle, et au français, langue seconde. Et conséquemment, des mesures appropriées ont été prises sur leur utilisation en salle de classe. Des mesures reposant sur les droits linguistiques des enfants haïtiens, sur la didactique des langues et tenant compte de leur réalité socio-économique. Suite au boycottage de la réforme, l'enseignement du français écrit redevient prédominant, celui de l'oral quasi absent. Alors,
nous avons cette situation de fait. Le créole est beaucoup plus défavorisé dans le système actuel qu'on a. Mais qui ça qui explique que malgré tout, si moun yo pas parler français, les ont fait baccalauréat, alors qu'ils ont des cours de français? Quel est le problème qui est posé dans la didactique du français en Haïti qui fait moun yo dans l'université, yo pas maîtriser français? Alors, il y a un paquet de concepts moun yo pas utilisé, yo pas maîtriser. L'ordre didactique. Qui genre, par exemple, pour enseigner sciences sociales? Qui méthode pour utiliser pour enseigner mathématiques? Qui méthode pour utiliser pour enseigner créole, français, anglais? Pas prendre risque parler de mathématiques, de sciences sociales. Mais les clés par rapport à objectifs, par rapport à besoins, méthodologie ou pas l'utiliser pour enseigner anglais avec espagnol, il faut que les différents de méthodologie ou pas l'utiliser pour enseigner français. Même gens ou pas capable enseigner français, même gens ou enseigner créole. Et c'est ça qui n'a question que moun yo pas connaît. Alors je ne pas connaît. Mon petit en vague dans le discours moi parce que faut que moun qui connaît, faut que moun qui propose et c'est on réforme tout bon vrai qui vous fait. Alors qui ça fait moun pas enseigner créole en français? Là prend réforme Bernard là. Yo dit clairement, yo répété créole c'est langue maternelle. On va pour enseigner. Mais français lui-même, il prend comme langue seconde. Il pour enseigner le tout. Ça pas suffit pour dire ça. Mais dans la réforme, déjà, il a proposé une méthodologie pour enseigner français. Il a proposé, par exemple, une approche communicative pour français. Ou prend français, par exemple, enseigner en France. C'est la langue maternelle. Mais pour les gens qui parlent français déjà, les gens qui fait dans le pays, ils grandissent là-dedans, c'est pas l'école là, ils apprennent à parler français. Depuis la caillou, ils apprennent français. Les gens arrivent à 6 ans, ils parlent là déjà. Alors que ici, en Haïti, c'est créole, ils parlent 4, 5, 6 ans. Ils parlent français à l'école, les rentrées d'école. Donc, c'est deux langues différentes. Il pas jouer même rôle. Dans un contexte social particulier. Oui, il pas enseigner même gens. Mais tout autant que il pas dit, ou pas défini rôle tout de langue, statut par rapport à statut, par rapport à fonction dans la société, rôle dans la société, créole français comme discipline et comme outil pour enseigner tout, et bien il gagne en compétence pour gagner dans deux langues. Si toute la journée ou c'est analyse grammaticale et logique, c'est conjugaison par cœur à faire. C'est apprendre phrase par cœur, apprendre règle par cœur pour réciter. Ou pas bien capable apprendre à communiquer dans une langue. C'est ça que moi nous parlons de réforme toujours, oui. C'est pas élève qui sort qui imbécile qui crétin aujourd'hui, c'est pas ça que l'aime lié. Et nous pas même quand même poser problème au niveau de enseignant. Si enseignant lié ou pas un livre grammaire qui non même pas là gain 3 4 numéros pour dire pour l'apprendre tout pour faire développer tout numéro pour la réciter et puis on va faire exercice grammaire qui pas aucun rapport avec communication qui j'ont voulu pour dans lire apprendre communiquer ou pas un français oral dans l'école là écrire même tout ou pas gain puisque c'est exercice grammaire à faire donc ou pas gain un travail de production pas travail de compréhension donc ou arriver dans classe secondaire secondaire élève ou tu parler de dissertation mais ils apprennent pas cœur. Pour ça ils apprennent pas cœur parce que ils pas apprennent qui j'ai pour faire li. Or faut gain pour faire dissertation, faut gain information, faut gain données. Faut te lire. Mais si vous pas lire ou pas gain aucune donnée, qui ont le font dissertation. Si ou même on plan, ils pas apprendre nous et faire ou pas faire un exposé, pas faire une dissertation, pas écrire rien, so pas un plan. So pas qu'on fait ça qui ont le font dissertation. Ou imaginez gain de professeur, c'est dans l'université, oui. Alors, je ne dis pas professeur, ce n'est pas un professeur, non, c'est étudiant qui apprennent à faire un plan, apprennent à comprendre un texte dans l'université. Ça, c'est tellement dommage. Il est pourtant, mais
comment nous pouvons expliquer un système là, aussi improductif, aussi incohérent, aussi précaire? Comment nous pouvons expliquer qu'il y a des gens qui passent en dedans, mais qui arrivent par on ne sait quel stratagème de l'esprit, arrivent par les Français? Parce que j'ai un système dans mon théâtre. Aucun monde pas doit parler français. Ou pas premier monde qui dit ça. Et il n'y a pas de monde qui ancien qui pas d'accord pour critiquer le système non. Il y a et un tel. Bon ou même quand de ça bon parler. Oui. Non mais comment nous expliquer cas particulier ça? Non mais faut nous faire une étude. Lorsqu'il y a 100 personnes qui rentrent dans la première année, combien qui arrivent dans la 6e année? Lorsqu'il même quand tu dis ça rentre dans la 6e année, combien qui arrivent dans la 9e année? Et combien qui arrivent dans le baccalauréat? Et combien qui parlent français tout bon vrai, qui ont une compétence réelle en français? Oui, mais vous demandez qui miracle. Je vais poser la même question en tout. Nul en mathématiques. Là, on fait un cours mathématiques, où il y a 2-3 personnes qui disent qu'ils comprennent. Ou pas connaître qui les fait comprendre. que les physiques, que les mathématiques, ou il y a 2-3 personnes qui disent qu'ils comprennent. Ou il y a 95% de gens qui ne comprennent pas. Mais il y a 2-3 personnes qui disent qu'ils comprennent. Est-ce que c'est parce que vous avez un grand frère m'a connecté fait que déjà qui fait la ou pas connaît? Et bien donc on va poser même problème pour l'anglais tout. Est-ce que les gens qui arrivent qui entourent vous gagnent papa maman et par exemple frère sœur qui déjà ont même parlé et qui est fort personnel tout que il a la lien lui fait parce que il y a un effort personnel qui compte en pile volonté pour gagner pour dire bon OK ou on dans une situation qui est difficile qui on peut faire pour capable sortir la dernière mais ça sorti yo qui rive yo pas en pile c'est ça qu'on dit tête nous nous regarde des grands écrivains que nous gagnons parce que nous pas gagner 500 000 écrivains nous pas gagner 200 300 500 personnes qui percent quand c'est capable parler toute la journée vous comprenez et c'est pas pour première fois moi dire ça comme jeune 26 ans seulement sont déjà qui brillant pas le mando qu'ils ont fait mais est-ce que ou même ou connaît que gagner 100 jeunes garçons même avec vous 200 300 qui dans là ça qui est donc l'école là il faut qu'on pose des questions nous t'apprendre dans question pédagogie si vous gagnez 50 élèves même si 5 t'as fait 15 sur 20 si vous gagnez 15 qui fait 2 3 5 sur 20 vous gagnez un problème nous pas capable 2 3 petits qui réussissent on aurait masse monde qui échoue qui pas réussir c'est ça qui vraiment qui capable attirer attention non. Mesdames et messieurs, nous recevons sur le plateau des Livrez-vous Fortunel Telusma, qui est linguiste, qui est didacticien du français, langue étrangère, FLE. Son livre, Le créole haïtien dans la tourmente, fait probant, analyse et perspectives, publié chez C3 Éditions. Allez, on va en revenir avec du créole et du français sur la langue. C'est bien de prendre langue. Allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le créole haïtien dans la tourmente, chapitre 6. Le créole haïtien et ses richesses, quelques faits probants. Juillet 2017. À propos du créole, la seule langue parlée par toute la population haïtienne, beaucoup de débats passionnés ont déjà été soulevés, soit sur son statut, certains le considèrent même comme un patois, soit sur son orthographe, qu'ils qualifient de laide, américanisée, etc. D'autres pensent même qu'il faudrait changer son acte de baptême en l'appelant haïtien. Je voudrais m'arrêter là
et Fortunel Telusma, parce que moi, ça m'intéresserait énormément qu'on appelle le créole haïtien. Parce que toutes les langues, moi, je les considère comme des créoles. On t'a bien aimé, les langues non parlées haïtiens. Parce que les ont une spécificité comme créole, il va même avec créole Sainte-Lucie, créole martiniquais, créole guadeloupéen. Pourquoi on n'appellerait pas notre créole l'haïtien? Ouais, c'est question pour me poser et il y a plein de monde tout qui souhaitait l'haïtien, mais pas pour même raison ou évoquer là. On dit tête nous combien de langues qui prend un nom même genre avec ou bien français ou bien le danois ou l'espagnol, il y a plus de langues qui pas gain nom comme ça que langue qui porte nom ba connaît et non communauté et qu'on a posé une question qui avantage on a joindre l'offre gain en langue qui l'a depuis plus que 200 ans pour changer de nom pour l'haïtien. Qui avantage ça fait? Est-ce qu'il y a un haïtien qu'on est là vient dire bon OK comme si haïtien relé par l'école encore n'a bali plus valeur. Pas ça. Qui avantage, qui profit qui gagne pour relé langue haïtien. Or langue nous déjà connaît qui utilité li c'est identité peuple qui parle là, c'est de rentrer dans le patrimoine son élément culturel qui est lié. C'est ça, c'est pas un nom qui a fait le changer. Ça pour nous d'avoir fait nous-mêmes, pour nous gagner en l'autre société. Pour ça nous gagner qui gagne valeur pour autre donc qui gagne valeur dans la langue. Par exemple, qui gens yo sous un aménagement linguistique, qui gens créole avec français, il a utilisé les dans le milieu. Oui. Dans l'école, dans les médias, dans tout domaine. Mais non pas exactement de ça qu'on y a là. C'est ça qui vraiment qui est important. Mais changer non, pas changer rien, ni dans le statut, ni dans la valeur, rien du tout. Ni dans la situation, il peut venir gagner. Maintenant, il y a un concept intéressant au traité dans le livre là tout, que un peu le monde peut comprendre ça veut dire. Oui. Ça veut dire aménagement linguistique. Pour l'haïtien moyen qu'à comprendre, l'entendez, on linguiste pour dit aménagement linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis à nous parler de langue anglais, espagnol, français, créole. C'est avec sentiment nous parler de eux. Ça dit que l'anglais c'est langue commerce, en français c'est langue poésie. C'est pas ça. Une langue n'importe langue dans n'importe langue, on peut faire poésie, on peut servir avec lui pour faire commerce. Il a trié. Ce n'est pas ça le problème dans l'IMLIE. Non pays, tant que Haïti, on gagne d'abord réforme Bernard, qui malheureusement, depuis le fait d'être mort, et qui était amorcé son carrière en politique linguistique. Par exemple, by créole français deux rôles. Un c'est pour comme discipline, l'autre là c'est pour servir des outils pour enseigner l'autre discipline, mathématiques et physique, sciences sociales et la trier. Ça déjà c'est un élément important. Vous venez gagner et on recherche que le ministère a même demandé de faire. C'est tout là c'est dans le premier chapitre là et à regarder pour qui gens et parents élèves directeurs d'école professeurs d'école il y aurait question créole et français dans l'école question réforme Bernard et sur aménagement linguistique là oui donc quand il y en a moun yo essayer ba prendre vue sur langue yo ça tout c'était en base pour arriver à un aménagement linguistique. Qui gens pour enseigner avec il faut faire choix qui clair. Créole là qui rôle li. Français là qui rôle li. Pas seulement dans l'enseignement mais dans le niveau société de manière générale. Qui côté qui gens pour utiliser faut choisir qui gens qui côté pour utiliser li. L'on choisit qui gens pour utiliser li, qui côté pour utiliser li ou non politique linguistique.
Après, il faut prendre mesure. Si on dit faut utiliser dans les médias, là, il y a l'école journaliste, faut qu'ils mettent là-dedans tout. Là, on a étudié génie et médecine agronomie, faut que dans le curriculum, non. Eh bien, il faut qu'il y ait une mesure qui prend pour ça. Là, on prend mesure pour dire qui vient pour répartir différentes langues dans la communauté, qui vient pour utiliser dans le milieu, dans l'école et la trier. Et là, nous avons aménagement linguistique. Oui, il faut déjà faire choix qui côté qui va utiliser. Là, il faut utiliser dans tel milieu, dans tel milieu, l'école et la trier. Il faut qu'on prenne mesure pour ça. Pour dire qu'on prend mesure dans l'informel. Les mesures elles-mêmes, c'est l'État qui prend responsabilité ça pour prendre mesure pour ça. Tout autant que pas mesure pour ça, pas jamais gain un aménagement linguistique. Ou pas définir les politiques là, ou pas une mesure qui prend pour appliquer politique ça, tout le monde a fait ça voulait, j'ai voulu. Donc dans l'aménagement linguistique là, faut que tu aies gagné un plan national d'éducation qui permette que tout côté dans le pays créole avec français, yo enseigner de façon telle que tout le monde, dans quel que soit côté où y est, ou maîtriser deux langues ça yo. Et ça c'est important. Que là pas rentrer l'école longtemps. Il y a pile monde qui pas connaît écrire. Même si tout, il y a pile monde qui fait effort, il apprend à écrire parce que il pas difficile pour apprendre à écrire. Quelqu'un qui tout bien à l'aise pour dire bon même là où tu l'école pas de gagner, ça que va apprendre à écrire. C'est trop facile. Il y a pile monde qui pas là où l'école pas de gagner créole, mais qui va apprendre parce que c'est facile pour apprendre. Mais en parenthèse, créole bagan apostrophe, c'est vrai? En parenthèse, je dis créole bagan apostrophe, est-ce que c'est vrai? Il y a un apostrophe. Si on écrit map, il faut écrire M espace et puis AP. Alors, et là, on aspect qui peut trancher définitivement. C'est où on a écrit M apostrophe APA, mais il y a un professeur Yves Desjans qui t'a proposé ou écrit M avec espace AP. Donc, quand il y a là, tout de façon ça, il utilise. Il y a un qui écrit avec apostrophe là, il y a un qui écrit avec espace là. Mais c'est tranché pour trancher sur ça. On parlait de toute richesse qui gagne dans la langue créole là, et pour attester de ça, ou décider et étudier mais scientifiquement trois textes même. Et ou un texte BI Citizen dit fait avec Queen que me remet en pile qui c'est les moueaux dépiécé tant qu'on canson défouqué, les moueaux moins pressé tant que maman poule qui gainzé, les moueaux vent soufflé, moins limé tant que bois dit fait, les moueaux zom craqué, tout boulon comme dévissé, les moueaux dérapé tant que yon cabouette qui pral déboîter, m'excité tant que me te prendre poids gratté. M'a parlé de bagaille moi pas jamais entendé les moi moins radoté les moi ou a dit c'est lettre candélam qui tombe dans gem la boulem qui escape sauver les moi ti souffle moi coûte me senti ma bout à bout. Donc là c'est un texte que moi j'aime particulièrement. Moi découvrir BIC parce que moi-même c'est d'écrire mes musiques en pile en général. Ouais. Mais nous sommes fanatiques malades compas. Oui. Surtout compas. Ah bon? Compas ancienne génération. Bon la même professeur. Comment il va pas me douer. Et me compte dans ces compas. Et ou même professeur dans ces compas bientôt. Mon cher me parle dans ces bien mais dans ces compas. Au dégage. Donc moi trouvé quelques groupes de classe et que moi j'aimerais apprécier mais surtout apprécier écriture Ritchie. Et Nexa, son grand poète. Si c'était en français, monsieur t'a écrit, vous avez son grand poète. Moun qui a fait animation culturelle, a fait la musique, il reconnaît monsieur son grand compositeur. Oui. Mais monsieur pas seulement un grand compositeur. Monsieur qu'on écrit poésie. Et depuis l'époque où j'étais dans Zinglin, monsieur a fait belle barre, a fait belle poésie. Et moi profité de l'occasion ça, non seulement pour montrer richesse qui est dans le créole là, mais pour rendre hommage à Mounsayo, BIC, son pas seulement rendre hommage, et Ritchie,
et moi analyser un texte tout de Ansi de Rose. Bon, Ansi de Rose là lui-même son bagage à part, comme déjà tout à l'heure là, moi pas continuer de travailler ça parce que ou déjà encourager moi de me connaître, moi pas aller en classe plus loin parce que Ansi de Rose là lui-même c'est pas seulement alors pas musicien moi musique, mais sous l'aspect musical là, son bagage tête chargée, voilà avec voix Ansi de Rose, son bagage tête chargée encore mais Jean que lui écrit là tout. Donc là et l'autre par exemple pour français. Un pile haïtien mais français, même monde qui est dans l'alphabet mais français, mais autant de monde qu'on est là qui peut réciter, la parler, même la parler créole lui, qui peut réciter des phrases en français, parfois c'est pas qu'il a longtemps, 18e siècle, que nous même jusqu'à là on dit pas bravo pour eux. Ou même on entend de télévision, radio et en France, ou pas entendre des bails ça. Ou lise ou pas bout ou pas jamais tellement repassé. Là, on utilise un mot créole qui vraiment qui veut dire un bagage. Parfois, on dit ah, on a dit on fait folklore, comme si on voulait montrer ces paysans. Oui. Ou un bon terme, un bon mot créole, on veut montrer aux paysans. Si on dit tant main par exemple, n'a tant main dialogue là. Alors que créole son langue mais avec toute langue. Il y a une richesse, il y a un vocabulaire. Et bien voilà. Donc analyse ça que moi fais, c'est pour montrer effectivement que son langue qui a avenir. Parce qu'il y a un pile grand chercheur, grand linguiste, pas seulement haïtien, étranger, qui est intéressé à créole là. Et là, qu'on y a un domaine, il y a qui parle de en pile, le créolistique. Vous comprenez? Créole c'est une langue qui a plus avenir dans la langue qu'on y là. C'est une langue moderne que l'on lié, que linguiste intéressé à lire en pile. Et créole pas non, c'est pas deux gestes que nous pas gagner, il faut que nous conscients de ça. Vous prenez un monde tant et Yves Desjardins. Alors non, on parle de chanteur compositeur. Oui, m'a parlé de BIC et vrai nom monsieur m'a cherché là. C'est Roosevelt Saillant. Roosevelt Saillant. Alors nous sommes habitués avec BIC. Oui. Monsieur pas un simple rappeur. Mais là son grand poète qui l'aime lié. Ouais. Les mots comme fait suif, m'pas fait différence entre Babylone et Juif. Les mots c'est gagot. Les mois c'est un coup yon de l'eau passé qui pote aller pantier cabane rayon pissé. Les mois m'envie tourner un zotolan pour me poser sous branchou. Les mois m'envie tourner un clou béton pour me clouer planchou, ça bon. Et oui mais dans Alekilia. Et là dans Alekilia même. Oui. Son l'autre texte est méchant. Mais bon petit bon me fait bien ici fait vert, déraper, déboîter, poigater, j'entends radoter. Mais poésie moderne du moins en français. Il n'a pas fait vertification encore. Sans penser de ça. Non, mais écoutez, non. Et ce sont particularités de la poésie haïtienne en créole. Non, c'est un choix. Il fait poésie comme ça toujours. Même dans le pays étranger, il fait comme ça toujours. Mais moi-même. C'est une forme qui est en voie de disparition totalement. Non, mais. Pour être contemporain, il n'a pas fait vers comme ça encore. Oui, il y a l'autre type de poésie moderne. Oui, que Philo peut-être fait en Haïti, que Castra fait. Oui, mais ça pour garder. Rime ça, c'est pas les prioritaires pour bien ici. Monsieur qui a fait il a fait sans qu'il pas me rendre compte même. Mais il y a l'autre élément qui est plus important là dedans. C'est pas rime à l'affaire qui est plus important. Il y a un paquet d'images, comparaisons, métaphores, métonymie qui est en dedans. Une charge poétique intense. Voilà. Est-ce qu'on peut lire un extrait dans Alekiléa, page 157. Alekiléa. OK. Alors qu'il est, petit garçon parole sec encore. Alors qu'il est, raf dans bocal par la mode encore. Alors qu'il est, petit fille pas payer poupée tête côte encore. Alors qu'il est, non pas baigner en bas la pli encore. Alors qu'il est, mon en province, pipe volé qui bonne champouelle. Alors ça sont anaphores déjà. Alors qu'il est sont anaphores. Ouais, alors gamin qui va dire et son faute liée parce qu'il répétait le trop. Totalement faute, son genre. Eh bien non, justement. Son technique. Voilà, répétition, les important tout et dans le message là. On va donc les insister parce que les bails que tu as fait autrefois dans longtemps qui pas fait encore. Et ces fonctions anaphores là même, c'est l'insistance. Voilà. Poursuivez donc. Oui. Alors qu'il est en province, pipe volé qui est bonne champouelle. Qui est moins bis Obama, capsi qu'il est qui rache pour elle. Pas gain Conatra encore, bah ça personne pas croire.
Taxi moto, beauté passager, tant coup mosotwel. Non pas saisi pour céder encore. Mais téléco par sous grand ri encore. N'a cherché pour nous sembler avec moun, m'pa konn qui ça nous semblait. Gen laine pensée, nous ka fait farine semblée. Alors qu'il est, nous pas jouer football avec boule chaussette encore. Alors qu'il est, géniaux pas faire l'amour en cachette encore. Non, mais on s'en encore même. Alors qu'il est, pas gen teke mab pinche à couslet encore. Alors qu'il est, lougaou pas faire actualité encore. Rote trip, mettez paille pour pi mal. Nous mettez bac et puis vitesse maximale. Mandez, ça va passer. Mais personne pas fouti dit un mot. C'est pas menti, nous venons pi mal. Dès qu'on mange des avocats à royal, avec qu'il est, c'est lettre à céréales. Avec qu'il est, ça va passer. Ouais. Alors moi j'aime beaucoup l'analyse que tu as faite. Oui. Tu dis avec qu'il est s'organise en 7 strophes, donc 6 quatrains. La 5e compte 9 vers avec des rimes variées, pauvre dernière strophe, suffisante avant-dernière strophe par exemple, un riche deuxième strophe. Dans la première, la 4e et une partie de la 3e strophe, l'auteur a choisi la répétition de encore à la fin. Dans l'ensemble, les pieds sont de longueur inégale. Son véritable travail d'intellectuel ce texte-là, son appréciation linguistique Merci. et sémiotique extraordinaire. Merci. C'est ça que me dit hors caméra. L'état bon sous à fait deux articles dans Nouvelliste, dans le National, qui étudiait de textes comme ça en créole. Ça a réconcilié nous avec l'anglais. Oui. Merci pour l'idée, m'a suivi. Alors, ou analyser tout un texte Ansi de Rose qui sortit en 85. Et toute femme dans le pays, que le marabout, que le minatresse, que le sénégalais, toutes ces belles femmes, qui sont rouge à lèvres, sans maquillage, c'est un reine soleil qui porte chalet, qui compte travail, qui compte remet, qui compte souffrir, ces femmes-là, guerre, femmes d'Haïti. Si vous cherchez une femme pour marier, vous avez un problème pour décider. C'est que même côté mangera, femme pousse ses coups de jonjon. Ah ouais, c'est pas mal. Femme pousse ses coups de jonjon. Les vacances arrivent dans toute la rue. Port-au-Prince, province, c'est belle parade, c'est belle histoire. Où est belles yeux noirs, belles yeux marrons, où est yeux l'huile, yeux tamarin, néguès avec dents blancs, gencives violettes, cocaïmite, toutes ces l'amour qu'a promené. Ça sont belles figures de style. Eh bien oui, justement parce L'amour, que ça sont allégories. t'as dit ou bien si rimer à la fin, t'as dit non, ça lui-même c'est aspect qu'on capable et plus facile là. Mais on est dans le qu'il y a tout. Mais il y a une série de figures qui sont extraordinaires. Et puis, avec il y a tout, il y a une belle impossibilité et poétique et rhétorique. Oui. Je dis qu'il y a une pensée nous qu'a fait farine semblée. Ah ben oui. Donc, et là, un jeu de mots là qui est extraordinaire. Ouais. Bien, si des roses qui réussit en allégorie, mais terrible. Monsieur, comme monsieur fait toute fille tourner l'amour. Oui. Et l'amour qu'a promené. Ah ouais. Non, monsieur fort en pile tout, monsieur fort en pile. Mais je me demande, professeur, est-ce que les créateurs sont conscients des techniques qu'ils utilisent dans leurs textes? Pas forcément. Oui, est-ce qu'on ici qu'on est là sont allégories? M'pas quoi. Et donc, le job, il s'est proposé œuvre là. Le job de l'autre monde, c'est interprété. Oui. Ou bon, enfin, pas pour dire ça, mais souvent, figure là utilisées, ou pas conscient, seulement ou conscient c'est image, c'est une image que l'aime parce que poésie, pas de poésie sans image. Oui, la force des images. Voilà. Mais donc, poésie, on connaît que faut que ça li écrit, faut que li belle, faut le capter attention monde. Et donc li crier et travailler comme ça. Mais on n'a pas de tête li, ah ben là c'est métonyme va le faire, là c'est allégorie, là c'est oxymore. Non, c'est monde qui a analysé, qui connaît nous maintenant, qui parle dit bon, là c'est telle ou telle figure, mais on n'a pas forcément conscient de ça. Monde qui est professeur par exemple, qui maîtrise la pensée, il a demandé c'est ça pour faire ça pour faire, mais monde qui a écrit, il a maîtrisé bien. Mais il a composé. Dans le moment de création, elle n'est pas forcément consciente, ça l'a dit. Non. Et puis, nous, alors, avec texte soupran, Ansi de Rose, nous sentons là, monsieur, on soucie pour le bas un message. Je dis, tout garçon qui parle les femmes mal, c'est garçon qui parle normal. Ouais. Et ça, on parle comme ça, l'effort est nécessaire en Haïti. Côté malheureusement, garçon qui en plaisir, pas les filles mal. Ce qui n'est pas bien du tout. C'est pas. On posture misogyne, phallocrate, qu'il faut condamner. C'est pas seulement parler au mal.
Yo maltraité yo battu yo dit avec compte. Non mais franchement. Ouais, il faut changer tout ça. Ouais. En même temps, même en si des roses ça dit, ça le mettre Volma sur ça, il y a malchance qui fait que parfois on va tomber sur mon chercher. Ça c'est un bémol. Ça c'est un petit bémol. Je dis attention, Oui. il y a quelque chercher quand même qui va Oui. plus connaître nous. Oui. Après monsieur continué, il a repris son coup. Chaque femme dans le pays me son boule diamant qui a promené deuxième allégorie. À la femme yo belle, femme d'Haïti yo belle, à la femme yo belle. N'a me trouvé travail là. C'est pour applaudir sincérité monsieur parce que monsieur c'est pas mal de le dire de Oui. mesdames yo, c'est bien de le dire de eux même. Mais pour pas dire monsieur a fait parti pris, il on c'est une petite phrase comme ça mais dit qu'on deux trois chercher quand même. Ouais, mais ça Tout va comme garçon, ça tout. va retirer valeur mesdames yo. Tout comme et pas tout garçon qui parle final. Et Ah pas ben tout non. garçon qui traite final. Ah ben Il y a non, un ah ben garçon non. qui fait ça Heureusement. qui est Ouais. extrêmement élégant. Ouais. Mais ça qui est marqué en pile dans le travail classe là, c'est possibilité Richie gagne pour monsieur gagne le slogan. Ah ben oui. Monsieur dit femme gros vente cap descendre la ville avec chaise sous tête, femme pays. Non, ça c'est Dans Annecy, c'est pardon, rose. dans Annecy, je suis encore à Annecy. Oui. Et je vais passer à classe là. Et alors la chanson Bootleg. Oui. Et là, son travail tout sous l'anglais, bootleg, le fait que mot a existé concernant l'autre langue, que l'on dit en créole, c'est pas un souci, c'est un emprunt. Oui. Toutes les langues font ça. Tout à fait. Alors, Richie qui dit, yo bo côté ou, ya boy côté ou. Moi mais ça en pile. Moi ça en pile. Ouais. Yo Oui. bo côté ou, ya boy côté ou. Oui. Parce que je suis victime de ça déjà. De monde qui bo côté ou dans l'espace de travail, Et qui et puis qui boy côté ou. Ouais. Yo djou gen belle derrière tête, madame moins gon belle tête derrière. Belle image. Un jeu de mots enragé. Ouais, yo dit gon belle derrière tête, madame moi gon belle tête derrière. Ouais. Donc il y a un travail d'écriture Ah, bien derrière, sûr, en bien effet. sûr, bien sûr. N'a gardé sans prendre, ça qu'a prend sans garder. Moi ça en pile tout. Et puis formule yo tellement ouvri de possibilités, fait la tout cœur. Ouais. Son formule bateau Hein? que tu peux utiliser dans beaucoup de contextes. Ouais. Lire avec tout cœur, apprendre la connaissance avec tout cœur, filmer avec tout cœur et puis faire l'amour avec tout cœur, Tout tu cœur. fais tout avec tout Tout cœur. cœur. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail sérieux qui est fait avec le groupe classe. Ouais. Après, élément important en termes de conclusion maintenant, Oui. et pour souhaiter l'USMA, Ouais. comment on peut sauver le créole? Comment on peut sortir le créole là de tourment? Là, nous avons toute splendeur, toute richesse, toute possibilité communicative que nous, tous les outils, c'est la langue nous qui fait nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que cette langue-là ne se fasse bastonner par le français principalement, par l'anglais, par l'espagnol? Et puis, on tire remarque avant, la jeune génération qui entre 15 et 20 ans, il n'y a pas de langue contingente entre les deux qu'on y a. On est allé au bureau. Il y a bureau, et puis on formule mais du tout, chou, on est allé au chou. Chou, bro, on a fait la waterman. Tu as une langue mi-anglaise, mi-créole qui est parlée. Et t'as son sociolecte générationnel. Parce que le monde qui a 50 ans ne peut pas parler comme ça. Oui. Alors, moi, je fais une première précision. Mhm. Et avant, moi, écrit de Colonel haïtien de la tourmente, moi, écrit de l'autre livre. Mhm. Et avant-dernier, c'est l'enseignement apprentissage du français en Haïti, constat et proposition. Et c'est surtout des dialecticiens qui ont écrit ça. Moi, pas de problème avec la langue. Et en tant qu'haïtien, d'abord, créole, c'est la langue maman, papa, moi. Je remèle, je respecte, je défends même gens, un français à défendre la langue maman, papa, tout. Ouais, ça nous là. Mais moi, pas de problème avec anglais, avec espagnol, pas de problème avec français, tout. Vraie question, c'est mettre chaque langue dans place, dans rôle. Aménagement linguistique. Ouais, pas bail français a plus place qu'il va mériter, pas bail créole là moins espace tout, moins place qu'il va mériter. Ouais. Et ça c'est ça lien li est important. Gon bagay la pour société a fait lui-même. Faut qu'il prenne conscience. Parce que yo pas rendre compte haïtien pas rendre compte
les mépriser, les rejeter créole, les mépriser propre tête pâle. Les considérer français supérieur créole, les ouais un monde qui parle français supérieur à l'autre monde qui parle français. Il pas constat de ça. C'est d'abord ça parce que même gens ou parler créole là ou parler propre tête pas ou pas même que parler créole c'est ça ou parler. C'est ça capable parler bien. Et là, par exemple, là, ou mélanger avec anglais ou avec français, ou pas forcément parler anglais ni français, puis bien passer créole. C'est exprès ou fait. Il ne faut pas faire créole, ça, il ne faut pas passer à créole. Dans la société, il faut gagner une prise de conscience générale pour nous dire qui est-ce nous, qui est-ce nous y est. Qui nous y est, je me répète Serge Louis. Qui nous y est. Serge Pierre-Louis. Donc, qui est-ce nous y est, effectivement? Qui ça ou qui ça ou vaut. Et rapport à la maternelle ou déterminer ça. Couleur nous, façon cheveux nous et nous va gagner nous faire comme ça. Langue nous fait là-dedans, nous va gagner nous faire comme ça. Faut nous accepter nous janouiller. Même si ça pas bon dans nous sous corriger mais nous va jeter créole là. L'important en pile. Et c'est ce message ça tout qui vous passer l'école yo dans programme y a des sous-pieds yo pour justement et font façon pour que la gagne valeur ça la donne. Mais on toujours dit ça dans un livre écrit. C'est trop simple pour nous dire ah ben faut faire enseignement bien, français créole bien, mais attention. Pour les barres là, c'est ça une volonté politique là. C'est-à-dire un monde qui a dirigé le pays ça, faut reconnaître qui ça veut. Est-ce que c'est pour un autre pays yo là ou bien c'est pour Haïti justement yo là? Pour gagner dans programme qui gagne pour gagner programme changement tout vrai et changement tout dans système pays maintenant dans système éducation tout et ça peut faire que qu'on y a là on va connaître besoin anglais espagnol parce que faut entrer en relation avec pays qui parlent anglais qui parlent espagnol ou besoin français pour parler avec québécois ou parler avec français ou marqué pour parler français ou besoin créole là tout comme carte d'identité ou pour apprendre là-dedans, pour là-dedans tout. Donc là, c'est tout un programme pour lier. Le programme d'éducation, son petit programme, un grand programme. Et c'est ça pour nous, mais ce n'est pas nous arrêter comme ça, nous croiser les bras, non, nous venir comme ça. Voilà, professeur Télusma, le créole haïtien dans la tourmente, fait probant, analyse et perspective, publié chez C'est-Toi Édition, mais son livre me recommande nous vivement, un éclairage puissant, intelligent sur les possibilités du créole et sur toute raison qui gagne pour nous continuer à défendre la langue maman nous. Professeur Télusma, à bientôt lors du prochain livre. Ça a été un très grand plaisir. Hein? Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons recevoir Maître Volmar et Volmar Philippe qui va vous parler du magnétisme. Allez, à tout de suite dans la rubrique Temps Science. Maître Volmar a pris siège, son fauteuil est rouge. Nous sommes dans la rubrique Temps Science. Maître Volmar, qui est un amateur de sciences, d'astronomie, de technologie, de tout ce qui touche aux choses de l'esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler du magnétisme. Vous vous dites peut-être, j'ai eu ce cours en réto, en philo, jamais rien compris au magnétisme et tout. Ouais, quelle est l'importance du magnétisme pour qu'on en parle à la télévision? Maître Volmar, comment ça va, mon frère? On est dans le bonheur. C'est toujours la ligne qu'il faut maintenir, qu'il faut garder. Le magnétisme, Maître Volmar, est-ce que autour de nous, là déjà sur ce plateau, il y a du magnétisme? Beaucoup de magnétisme. Et beaucoup. Et on utilise les effets du magnétisme dans beaucoup d'appareils, comme par exemple les micros que nous utilisons. Et il y a déjà le champ magnétique de la Terre qui nous entoure là. Le magnétisme est partout, et en particulier dans les matériels électroniques. Est-ce que le magnétisme est une force invisible? C'est un champ. C'est un champ. Alors, il faut dire aussi qu'il y a un rapport très serré entre le magnétisme et l'électricité. Donc, autant qu'il y a un champ électrique, il y a aussi un champ magnétique. Donc, le magnétisme, il faut l'expliquer à partir de la physique quantique, l'une des branches de la physique les plus complexes et les plus incompréhensibles. Donc, les électrons qui constituent les matériaux, la matière, ils ont un sens de rotation. Mais quand je dis sens de rotation, il ne faut pas vraiment voir que l'électron tourne sur elle-même comme pour la Terre. Mais on appelle ça un spin.
et c'est le spin qui détermine le champ magnétique. Donc, dans les corps qui ne sont pas aimantés, c'est parce que cet effet d'aimant se neutralise à l'intérieur de cette matière, comme par exemple, prenons du bois. Mais comme par exemple dans les autres matières qui sont aimantables, comme le fer ou le cobalt. Ou le cobalt. Donc là, cet effet de neutralisation de spin ne se fait pas dans ces matières-là, ce qui permet à ces matières d'acquérir, s'ils ne l'ont pas, le magnétisme. La seule forme... Il y a des minerais qui sont naturellement magnétiques. Donc, la seule forme concrète d'expression du magnétisme, c'est l'aimant. Oui, c'est l'aimant que nous connaissons généralement. Donc ça, c'est parce qu'on a, si je peux dire, arrangé les électrons. Alors j'essaie de dire ça le plus compréhensible que possible, et de sorte à ce qu'ils s'alignent, et comme ça, le champ magnétique peut... Parce que ce champ-là, il sort d'un point et rentre dans l'autre. Donc il sort de ce qu'on appelle généralement le pôle sud, pour rentrer dans le pôle nord et recommencer. Donc mais des fois, Maître Volmar, les aimants se repoussent. Pourquoi donc? Bon, ça, généralement, les gens ils le connaissent. Les pôles qui se ressemblent se repoussent et les pôles contraires s'attirent. C'est parce que quand vous mettez deux pôles sud l'un en face de l'autre, eh bien, c'est l'endroit où le champ sort du corps. Donc, il se repousse. C'est la même chose parce que c'est là où le champ rentre dans le corps, par exemple pour les pôles nord. Donc, pour que l'aimant attire un autre aimant, il faut que l'endroit où le champ pénètre soit mis en face de l'endroit où le champ rentre dans le corps. Vous voyez ce que je veux dire là? Par exemple, le pôle nord, le pôle sud de la Terre, c'est l'endroit où le champ magnétique de la Terre sort pour contourner la Terre et rentrer dans le pôle nord. Et on parle des aimants naturels également, Maître Volmar. Oui, et donc ce sont des minerais qui sont naturellement magnétiques. Bon, déjà, il faut dire que la Terre c'est comme un gros aimant. Et heureusement, parce que son champ magnétique nous protège du soleil. On constate également que les aimants peuvent transformer d'autres matériaux presque en aimants. Oui. Si nous prenons, on va dire, un lot de clous, et si nous approchons un aimant de ces clous-là, on a comme l'impression qu'un clou peut attirer un autre clou. Tout à fait, parce que ce sont des matières qui sont magnétisables. Donc, une fois que le corps est dans un champ magnétique, eh bien, ces électrons s'alignent et le corps alors, c'est un alignement assez partiel, parce qu'après quelques temps, le corps ne sera plus magnétique. Mais avec l'alignement des électrons, périodiquement, sous l'effet de ce champ magnétique, le corps devient aussi, dispose aussi des propriétés de l'aimant. Mais ça va partir soit quelques secondes, quelques minutes, ou immédiatement après être sorti du champ magnétique et naturel. Alors, retournons maintenant aux applications concrètes et pratiques. C'est donc pour ça qu'on parle des aimants à la télévision. Pourquoi c'est important d'en parler dans notre vie de tous les jours? Quand utilisons-nous des aimants? Bon, déjà pour l'électricité. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a un rapport assez rapproché. On ne parle plus de magnétisme, mais on parle d'électromagnétisme. Donc, c'est parce qu'ils sont liés. Une perturbation causée par l'électricité dans un champ magnétique. Alors, une perturbation du champ magnétique dans un champ électrique produit du champ magnétique et inversement. Donc, on utilise ce principe d'électroaimant dans les dynamos qui se trouvent par exemple à Pélig. L'eau, en pénétrant dans la turbine, fait bouger les hélices qui, eux, font bouger un aimant à l'intérieur d'une bobine électrique. Donc, ça fait bouger les électrons dans le fil et ça produit de l'électricité. Donc, on pourrait prendre nos ventilateurs, qui sont des exemples vraiment très quotidiens, je pourrais dire. Quand il y a l'électricité, bon, ce qui est très rare ces derniers temps, donc l'électricité passe dans le fil où le ventilateur est connecté. L'électricité maintenant qui, à travers les bobines, qui traverse, alors le champ électrique d'électrons qui traverse le fil, perturbe le champ magnétique et fait bouger l'aimant, parce qu'il y a un aimant à l'intérieur du moteur. Ce mouvement-là fait que maintenant on reçoit du vent. Voilà.
Maintenant, on peut avoir l'effet contraire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont observé que lorsqu'on transporte un ventilateur dans la rue et qu'on marche avec, l'hélice bouge à cause du vent qu'il reçoit en avançant. Ce mouvement-là produit de l'électricité dans le moteur. Mais la vitesse n'est pas assez grande pour percevoir. C'est dans le sens inverse. Parce que quand vous faites bouger un champ magnétique à l'intérieur d'une bobine électrique, ça fait bouger les électrons dans le fil, donc ça produit de l'électricité. C'est un champ électrique, du coup, Voilà. qui est établi. Donc c'est comme ça que l'on produit de l'électricité apélique. C'est comme ça aussi qu'on produit de l'électricité avec les génératrices. Le moteur fait tourner de l'aimant à l'intérieur de bobinage de fil et ça produit de l'électricité. D'où l'importance du magnétisme et de il n'y a pas que s'intéresser ça. un peu plus. Excusez-moi, il n'y a pas que ça. Le Il y a champ aussi, est vaste. par exemple, Les lecteurs CD, par les lecteurs exemple. CD, il y a aussi les radios, par exemple, pour produire le son. Déjà, pour l'enregistrer, le son fait vibrer une sorte de plaque qui transforme... Alors, ce mouvement est transformé en électricité et enregistré quelque part, par exemple. Ouais. Maintenant, quand on va écouter l'enregistrement, c'est cette électricité qui est transmise à un champ magnétique qui, lui, en bougeant par l'effet électrique, fait bouger ce qu'on appelle des speakers. Et voilà pourquoi il y a toujours de l'aimant dans les speakers. Absolument. Donc on utilise ça permet la beaucoup circulation le du champ son et magnétique. des signaux électriques. Et pour la Terre aussi, hein, on n'utilise pas seulement l'aimant pour nos besoins quotidiens à travers la technologie. On utilise aussi l'aimant. L'aimant nous protège. Sans le champ magnétique de la Terre, eh bien, on ne pourrait pas utiliser de matériel électronique. Parce que le vent solaire par exemple, le vent solaire pourrait détruire nos satellites. Parce qu'ils contiennent suffisamment de particules très chargées et très puissantes en termes d'énergie pour casser les atomes qui constituent... Et aussi, en parlant de casser les cassures d'atomes, excusez-moi, il y a cette possibilité de casser aussi des atomes dans nos molécules d'ADN et ainsi de nous exposer à des maladies comme le cancer. Donc, ce qui veut dire le champ magnétique de la Terre qui se produit parce qu'à l'intérieur de la Terre, il y a ce qu'on appelle le noyau externe qui est liquide, qui est composé de fer. Des mouvements de convection, comme ce que j'appelle mouvement de convection, c'est quand vous faites bouillir de l'eau et que vous voyez que l'eau bouge. Mais ce mouvement-là se fait aussi avec du fer liquide au sein de la Terre. Du noyau de la Terre. Et ce mouvement-là produit des champs électriques qui, eux, produisent notre champ magnétique qui nous protège des rayons gamma, des rayons ultraviolets, etc. Et voilà, Maître Volmar, merci beaucoup. La semaine prochaine, on ne va pas louper et ce paramètre-là, on va parler de parapsychologie. Donc soyez absolument des nôtres pour la prochaine sortie de la rubrique Temps Science. Aujourd'hui, j'ai reçu Fortunel Telusma, le créole haïtien dans la tourmente, fait probant, analyse et perspectives, publié chez C3 Éditions. C'est votre lecture de la semaine. Je remercie l'équipe technique de la télévision qui m'a permis de vous présenter cette sortie des livres. Et vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, n'hésitez pas. Soyez heureux, vous le méritez. Dites de temps en temps, gardons bonheur. Lisez, mesdames et messieurs. Charbonnez votre intelligence. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.